C'est la Journée internationale des droits des femmes et on est au brunch conférence Elle Shine qui se déroule au marché Bon Secours à Montréal. Et pour ce faire aujourd'hui, il va y avoir plusieurs ateliers et panels de discussion avec des femmes qui sont notoires et influentes, entre autres de différents milieux tels que les affaires et la politique. On parle entre autres de Danielle Henkel, de Adetola Fakbembi, de Lucie Jean et bien d'autres. Donc venez-vous-en puis on va voir comment ça se déroule aujourd'hui ici au brunch conférence Elle Shine. Et là, j'ai l'honneur d'être avec la chère femme entrepreneur, auteure, conférencière, sénatrice, l'honorable Danielle Henkel. Vous allez bien? Je vais bien, je vais un peu mieux. Ah, Comme tout le monde, je pense qu'on attrape plein de choses en ce moment, mais ça va bien. c'est la saison. Et je commence par vous souhaiter bonne journée internationale des droits des femmes. Mais je le fais pareil pour vous et votre maman et tous ceux qui vous entourent, toutes les femmes qui vous entourent, bien sûr. Merci de cette invitation, Renée, c'est un plaisir. Ça fait plaisir. Dans quel état d'esprit vous êtes là aujourd'hui? Un état d'esprit de partage, de reconnaissance, de gratitude pour tout ce que l'on est et tout ce que l'on a grâce à toutes les femmes qui nous ont précédés. Donc c'est vraiment aussi un sentiment de, je dirais quasiment de responsabilité, puisque nos actions, nos mots, MOTS, nos gestes, nos partages influencent et vont continuer d'influencer le parcours des femmes, mais aussi le résultat, c'est-à-dire on veut quoi? Oui. Donc c'est important quand vous me dites comment je me sens, ben, c'est ce sentiment aussi de responsabilité. Ben j'aime ce que vous dites et je rebondis dessus. En 2026, ça signifie quoi pour vous, la Journée internationale des droits des femmes? J'allais dire malheureusement, mais bon, une reconnaissance est importante, mais c'est pas une journée. C'est vraiment pas une journée. Je comprends qu'on a mis une journée dans un mois, mais en fin de compte, c'est la vie. Oui. C'est la vie tout le temps de reconnaître ce que les femmes sont, ce qu'elles font, la place qu'elles ont, la place qu'elles ont le droit d'avoir et le droit de choisir aussi. Parce que c'est la vie, ou du moins cette terre, c'est deux personnes, les hommes et les femmes. Oui. Donc, je vois pas pourquoi on parle encore aujourd'hui du droit international des femmes. Mais je le comprends. Non, je comprends à quel point c'est important de le souligner. Mais il faudrait le faire à tous les jours. On est avec la fondatrice de la Fondation Elle Shine. Bonjour. Bonne journée internationale des droits des femmes, chère. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Eh bien, félicitations pour cet événement. Comment tu te sens? Je me sens fébrile et j'ai beaucoup de gratitude de voir autant de femmes qui se sont déplacées pour l'événement, autant de femmes qui, justement, ont besoin dans la communauté d'entendre des belles choses et de se faire encourager. Oui. Mais pourquoi, justement, tu as voulu fonder Elle Shine? C'est quoi l'histoire derrière? L'histoire derrière, ça vient de mon histoire. C'est mon coming out. Pendant longtemps, je me suis cachée, j'étais timide, j'étais derrière plusieurs projets, mais jamais j'osais vraiment montrer qui j'étais, qu'est-ce que j'étais capable de faire. Et un beau matin, je me suis levée, je me suis dit, c'est pas vrai que tu as une mission de vie et que tu ne vas pas la réaliser avant de quitter cette terre, peu importe le moment qui viendrait. Donc, c'est venu comme ça que tout d'abord, c'était un événement et j'ai vu par la suite l'événement que les femmes ont vraiment aimé ça. J'ai eu beaucoup de témoignages des femmes qui m'ont dit on avait besoin de ça dans la communauté et par la suite, j'ai décidé de créer la fondation parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes étaient blessées à l'intérieur d'eux-mêmes, mais qu'elles n'osaient pas en parler et qu'elles avaient de la difficulté à se relever de cette blessure. Ah, ça, c'est super intéressant parce qu'au-delà de cette activité qui est aujourd'hui, le 8 mars, il y a d'autres activités que vous proposez pour encourager les femmes. Et c'est quoi exactement? Donc, il y a la Fondation Elle Shine qui, justement, a le programme Elle se relève. Donc, ce programme-là, c'est un programme de 12 semaines qui va justement permettre aux femmes, entre eux, de se relever, d'avoir une sororité entre eux. Il va y avoir plusieurs, justement, conférencières, plusieurs coachs qui vont venir, justement, parler de qu'est-ce que ces femmes-là ont été victimes. Puis, à travers ces ateliers-là, ils vont être capables, justement, de cheminer et d'aller chercher leurs blessures à l'intérieur d'eux, mettre cette blessure-là à la lumière. Et je pense que quand on met une blessure à la lumière, c'est plus facile après ça de guérir de cette blessure. Effectivement, d'avouer, de reconnaître nos blessures pour pouvoir mieux guérir par la suite. Exactement. Mais là, c'est le fun parce que mais après ça, est-ce qu'il y a comme une continuité? Je veux dire, oui, il y a l'événement qui est proposé, il y a du coaching. Après ça, est-ce que les femmes, elles sont encadrées? Puis de quelle façon? Oui, donc les femmes sont encadrées par la suite.
ensuite, elles pourraient continuer encore à faire cette formation-là. Elles sont mises justement elles sont mises en lien avec des coachs où elles vont pouvoir justement avoir accès à des thérapies, avoir accès à des psychologues. Et cette communauté-là, justement, elle reste ensemble et c'est par-delà, on fait un suivi avec eux pour voir comment qu'elles se sentent. Est-ce que le programme, justement, il a fonctionné avec eux? J'aime ça. Et là, aujourd'hui, on a plusieurs personnes notoires et influentes qui sont présentes. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui sont présents ressortent de l'événement? Avec quoi tu aimerais qu'ils repartent? J'aimerais qu'elles repartent vraiment avec une connexion et avec une idée de passer à l'action. OK? Donc, pour moi, cet événement, l'intention qu'il y avait en arrière de ça, c'est que ces femmes-là se rassemblent entre eux, qu'elles prennent soin d'eux, qu'elles sont chouchoutées dans une journée et ensuite repartir à la maison et se dire si elle a pu le faire, moi, j'ai des rêves aussi. Peut-être que moi aussi, je pourrais décider d'oser puis de briller puis justement de réaliser mes rêves. C'est important que les femmes comprennent que les rêves qu'elles ont, elles doivent les réaliser parce que si une femme brille, réalise ses rêves, ça va permettre à la communauté de sortir vraiment gagnant. C'est tellement vrai. Peut-être en terminant, on dire aux gens à la maison, toi, qu'est-ce qui t'impressionne des femmes en 2026? Qu'est-ce qui m'impressionne chez la femme en 2026? C'est toute la sororité qu'il y a entre les femmes, toute l'entraide. Et aussi, je trouve qu'en 2026, de plus en plus, les femmes, elles osent justement se choisir, elles osent entreprendre. Et ça, je lève mon chapeau pour ça. Yes! Super. On pourrait terminer en souhaitant aux gens à la maison une bonne journée. Bonne journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup, Merci, Jessica. Annie. Félicitations d'être sortie là, du placard avec cet événement et cette belle fondation. Merci beaucoup. On est avec notre chère Madouanika Cadet, députée de Burata-Sauvé. Écoute, bonne journée internationale des droits des femmes. Bonne journée internationale des droits des femmes à toi aussi, Renée. Merci, en 2026, qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui, cet événement? Plutôt cette journée, en fait. Cette journée, d'abord avant tout, donc la journée internationale des droits des femmes, c'est se souvenir que les droits des femmes donc, sont encore parfois sont sous pression, hein, on le sait, parce que là, évidemment, donc, on est là, on célèbre donc, qui nous sommes comme entité, ce que nous faisons dans nos communautés, mais malheureusement, donc, on voit donc, certaines statistiques, donc d'abord donc, sur les violences envers les femmes, sur les féminicides, sur la situation donc, des femmes donc, dans plein d'endroits donc, sur la planète. Donc, c'est une journée pour se souvenir d'abord et avant tout qu'on est là, donc il faut tous se battre pour les droits de chacune d'entre nous. Oui. Puis je pense particulièrement donc, au thème de l'histoire du mois de l'histoire des Noirs de cette année, Élevons-nous ensemble. Oui. Mais je pense que c'est aussi une occasion, on peut le transposer aussi donc, à la journée de la femme, mais de pouvoir s'élever entre nous, mesdames. Qu'est-ce que les femmes méritent en 2026? Les femmes en 2026 méritent du respect. Les femmes en 2026 méritent de la reconnaissance. Les femmes en 2026 méritent d'être vues et entendues. Mesdames, je vous souhaite dans chacun de vos écosystèmes respectifs d'être les femmes que vous êtes, de faire en sorte que vos époux, que vos enfants, que vos employeurs, que vos employés donc, voient donc, tout le travail que vous faites et à quel point donc, vous êtes des piliers de vos communautés parce que c'est ce que nous sommes. Journée de la femme, pour moi, c'est toujours une importance suprême. Ah oui! Et Manic Design, la Manic Fashion, c'est quoi le style exactement de ce que vous offrez comme vêtements? En fait, ça fait 15 ans qu'on habille les femmes de façon inclusive dans toute leur belle diversité corporelle, culturelle, les cours, exactement. Moi, j'ai créé des robes avec des imprimés exclusifs qui sont inspirés de l'art parce que je suis une artiste également. Donc, j'imprime mes imprimés sur de la soie ou d'autres tissus nobles et je crée des robes qui vont faire à plusieurs tailles. Alors, une robe peut faire à 3 tailles de femmes. On est avec Régine Kouakou, auteure, conférencière, coach de vie. Est-ce que ça va bien, chère? Ça va super bien. En cette journée internationale des droits des femmes, bonne journée à toi. Merci, bonne journée à toi. Les femmes sont super, tout se passe super bien. Pourquoi c'est important la journée internationale des droits des femmes en 2026? C'est le temps, je crois, en 2026, que l'on les reconnaisse. Elles sont là, elles sont juste là. Les femmes méritent d'oser briller, exceller dans leur couloir. Les femmes méritent une vraie stabilité financière pour se faire respecter. Les femmes méritent du repos, du respect, que les hommes soient un peu plus responsables, qu'ils nous incluent dans les prises de décision.
Avec toute cette panoplie d'activités, c'est comme ça que se termine la Journée internationale des droits des femmes avec le brunch conférence Elle Shine. Pour plus d'informations sur leurs activités, je vous invite à visiter leur site web. Mon nom était René Joseph. Pour plus d'émissions et plus de contenu, rendez-vous sur Native TV, la télé d'ici et d'ailleurs.